Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour une nouvelle capsule concernant les énergies de la nouvelle lune, prochaine nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Nouvelle lune qui aura lieu le lundi 30 mai à 11h31 temps universel, 13h31 heure de Paris. Donc la nouvelle lune en Gémeaux, 9 degrés donc, du Gémeaux, conjonction des deux luminaires dans ce signe d'air. Par ailleurs, nous avons Mars conjoint à Jupiter en Bélier, Mars, planète maîtresse du Bélier, conjointe à Jupiter. Donc nous avons ici un potentiel amplifié, puisque Mars étant en domicile est complètement à l'aise et peut déployer toutes ses ressources, toutes ses potentialités, amplifiées par la présence de Jupiter qui met une loupe sur ce que représente Mars dans ce signe. Alors, nous avons là beaucoup d'éléments intéressants à comprendre. Par ailleurs, la planète maîtresse de cette nouvelle lune, Mercure, est rétrograde et au carré de Saturne. Donc, importants aspects, sachant que Saturne, comme vous le savez, est en Verseau, la planète maîtresse du Verseau, Uranus. Uranus se trouve en Taureau, conjoint à Mercure, et entre les deux se trouve le nœud nord en Taureau, puisque les nœuds lunaires transitent l'axe Taureau-Scorpion. Donc, c'est une nouvelle lune riche de potentialités, riche de sens, qui nous demande à la fois de nous projeter, d'être créatifs, mais aussi d'être prudents et de bien peser les choses tranquillement, de regarder, de faire fructifier ce que nous avons acquis, compris, les connaissances acquises, la compréhension de certaines choses qui nous a été possible pour prendre un certain temps afin de préparer quelque chose, un projet, de prendre une décision, d'aller vers de nouvelles orientations. Donc, nous avons ici, effectivement, une nouvelle lune riche d'enseignements et potentiellement qui va nous permettre de nous engager vers quelque chose de nouveau si nous savons prendre le temps et adapter notre compréhension à partir de ce que nous avons acquis ces derniers temps, compris ces derniers temps, faire fructifier, comprendre, pour nous engager vers quelque chose de nouveau, une nouvelle orientation, prendre une nouvelle décision, pour entreprendre un nouveau travail, pour entreprendre quelque chose qui va nous permettre de nous exprimer, de nous affirmer, mais tout en ayant conscience qu'il faut bien examiner ce qui peut nous être proposé. Donc, cette nouvelle lune va aussi être un temps où nous pourrions avoir un désir d'agir plus grand. Il peut y avoir des impulsions à agir, du mouvement, besoin d'échange, de contact, de communication, un désir aussi d'agir, mais d'une forme de quête de sens. Il pourrait y avoir des opportunités de contact, de nouvelles ouvertures. C'est donc une période favorable pour commencer quelque chose. En tout cas, 1 ou 2 jours après la nouvelle lune, afin d'y voir plus clair. Je le dis souvent, attention, le jour même de la nouvelle lune, vous voyez bien que la nuit, il n'y a aucune lumière, même si le ciel n'est pas nuageux, la nouvelle lune ne nous permet pas de voir. En revanche, 2 jours, 3 jours après, on commence à avoir la lumière que nous reflète la lune, la lumière du soleil reflétée par la lune. Et là, nous avons un éclaircissement. Donc, il pourrait y avoir, sur ce temps de nouvelle lune, une espèce d'ombre qui viennent brouiller les cartes, tout en sachant que par ailleurs, la nouvelle lune va nous engager vers un nouveau cycle
Et là, avec ce Mercure rétrograde carré à Saturne, nous demande de réfléchir, de prendre le temps, de ne pas nous emballer, de prendre le temps d'examiner tout ce qui nous sera proposé ou de ce que nous aimerions faire, et aussi de faire fructifier ce que nous avons appris lors du passage notamment de Mercure en Gémeaux. Il revient en arrière, il revient en Taureau, il est rétrograde, et en Taureau, il nous demande de travailler à ce que nous avons compris, de faire fructifier ce que nous avons appris. Donc, c'est un moment intéressant pour envisager, pour entreprendre une nouvelle activité, un projet, une nouvelle orientation, mais toujours avec la prudence, le travail que nous permet de faire Saturne et Mercure rétrograde qui nous demande de prendre le temps, d'observer, de faire fructifier ce que nous avons compris. Et là, à partir de cette réflexion, à partir du moment où nous aurons fait fructifier ce que nous avons acquis avant de nous engager dans une nouvelle activité ou un nouveau projet, les choses pourraient s'installer, pourraient être pérennes, durer, parce que nous aurons su prendre le temps d'examiner, de regarder s'il n'y avait pas des clauses dans un contrat qui ne convenaient pas, qui ne nous convenaient pas. Bien examiner ce que nous souhaitons mettre en place. Nous pourrions être pris dans une forme de dualité écartelée entre un désir d'agir et cette nécessité de prendre du temps pour construire, bâtir, élaborer un projet mûrement réfléchi. Les réactions instinctives aussi doivent être mieux maîtrisées afin de ne pas risquer des pertes, des désillusions, des entourloupes. Nous avons ici, vous le voyez, Mercure qui est au sextile de Neptune. Attention à Neptune qui peut à la fois nous inspirer, mais aussi nous faire prendre des vessies pour des lanternes, parce que Mercure est rétrograde et qu'il y a ce carré Mercure-Saturne, nous devons être prudents, prendre le temps, ne pas nous emballer avec ce Mars-Jupiter qui est quand même très présent, qui pousse à l'action, qui est impulsif, qui peut nous donner le désir d'agir rapidement. Et à la fois, c'est comme s'il fallait activer une forme de frein ou que certaines situations nous sembleront bloquantes, mais ce qui est important, c'est de ne pas les percevoir comme bloquantes, mais comme la possibilité de prendre conscience à travers ce moment peut-être d'attente ou ce moment de délai ou cette nécessité de différer, non pas un frein, un blocage, mais la possibilité de bien examiner une situation, de ne pas partir au quart de tour, de ne pas nous emballer, nous laisser emporter par notre désir d'agir, notre envie de mouvement, d'aller de l'avant. Oui, les choses peuvent arriver, mais il faut les préparer et faire attention à ne pas se tromper, se leurrer, bien observer ce qui est proposé. Donc ça, c'est un temps important. L'inspiration, l'intuition doivent être nos guides et nos conseillères. Nous avons ici Neptune qui est là pour nous inspirer, pour nous guider. Jupiter, qui vient, je dirais, de quitter Neptune, est en Bélier, et il peut nous pousser justement à utiliser notre inspiration comme guide et comme conseil dans notre besoin, notre envie, je dirais, besoin, envie, désir d'agir, d'entreprendre, d'engager quelque chose de nouveau. Prenons le temps, observons, ne nous laissons pas emporter, emballer. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je pense que là, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Mercure rétrograde est ici très important. Il nous demande, alors qu'il est maître de cette nouvelle lune, de mieux utiliser nos connaissances, celles auxquelles notamment nous avons eu accès lors de son passage en Gémeaux.
regardez ce qu'il a pu vous permettre de comprendre et d'apprendre. Il est nécessaire de mieux utiliser ce que nous avons appris et de faire fructifier intelligemment ce que nous avons découvert. Il y a un besoin de profondeur et de développer plus de souplesse et d'accepter de se détacher de son propre point de vue pour entendre celui des autres. Attention à trop d'obstination. Mars est en Taureau. Il peut y avoir des erreurs de communication. Mercure est rétrograde. Il est indispensable de faire un effort d'adaptation et de meilleure maîtrise de soi, de meilleure maîtrise de son mental, qui peut envoyer ici des messages toxiques. En Taureau, Mercure nous rend sociables et communicatifs, mais circonspects et méfiants, sélectifs. Mercure ici pourrait nous faire vivre des contrariétés, nous sentir incompris. Des réactions vives sont possibles lors de cette nouvelle lune, car ce sentiment d'être mal compris peut pousser à des réactions amplifiées. N'oublions pas que Jupiter est conjoint à Mars. Le contrôle et la maîtrise seront conseillés et sont conseillés pour cette nouvelle lune. Il y a, comme vous le voyez, une forme de dualité. Donc, soyons prudents, vigilants, n'ayons pas peur d'entreprendre, mais prenons les bonnes mesures et précautions pour entreprendre et envisager quelque chose de nouveau. Il faut aussi faire attention de ne pas faire une montagne de peu de choses avec ces énergies. Il s'agit aussi de ne pas être de mauvaise foi en rejetant sur les autres nos propres erreurs ou problèmes de communication. Dans cet axe avec Mercure en Taureau rétrograde. Cette nouvelle lune va nous mettre face à des situations qui nous demandent d'entreprendre un travail de métamorphose. Mercure rétrograde en Taureau, axe Taureau-Scorpion, conjoint au nœud nord en Taureau et à Uranus. Donc un travail de métamorphose, d'engager un véritable changement dans notre existence, dans un domaine ou un autre, mais avec circonspection et prudence. L'emballement est déconseillé. Mercure est conjoint au nœud nord tout en étant rétrograde, je le répète, et carré à Saturne. Donc l'on mesure combien une modification de notre mode de pensée, de nos schémas de pensée, nos processus de pensée, sont ici à la clé de notre transformation. Une modification du mode de pensée, transformation, accès à un nouveau cycle pour nous permettre de nous affirmer, d'affirmer notre personnalité, notre désir de vivre différemment, en soignant une forme de blessure existentielle. Chiron est en Bélier, Jupiter et Mars sont en Bélier conjoints. Donc, premier signe de la roue du zodiaque, ce Bélier, avec Mars chez lui en domicile et Chiron en Bélier. Donc ça, c'est vraiment des moments forts. Chiron est en Bélier, c'est le premier signe de la roue du zodiaque, Mars est chez lui, et Chiron fait le tour du zodiaque en 51 ans. Donc vous voyez combien ce moment-là est un moment comme s'il y avait une question d'initier quelque chose de nouveau, sur des bases nouvelles, à l'appui d'un mode de pensée rénové, d'un mode de fonctionnement rénové, pour nous permettre de nous engager vers un nouveau cycle, de nouveaux projets, en prenant le temps de bien tout examiner pour ne pas nous emballer, mais en même temps pour construire et bâtir quelque chose fondé sur une meilleure compréhension de certains éléments dans notre existence. Qu'allons-nous incarner de ce que nous avons compris? Que devons-nous intégrer, Saturne carré Mercure, assimiler? Quel enseignement avons-nous à tirer de notre expérience vécue? Comment spiritualiser la matière? Axe Scorpion-Taureau. Pluton est au trigone de Mercure et Pluton est un des 2 maîtres du Scorpion. Nous voyons combien ces planètes Mars, Pluton, sont actives avec un Mercure qui est en Taureau dans cet axe des nœuds lunaires, rétrograde, carré à Saturne,
Que devons-nous incarner de ce que nous avons compris? Que devons-nous faire fructifier de notre compréhension, de ce que nous avons à retirer de notre expérience pour repartir sur d'autres bases, des bases rénovées, transformées, libérées de certaines attaches? Nous sommes dans le taureau, nœud nord en taureau, avec en plus Uranus conjoint à ce nœud nord. Comment spiritualiser la matière à partir de notre expérience, de notre métamorphose en cours? Il nous est proposé d'organiser le sens supérieur et de prendre la décision juste. Mars, Jupiter en bélier. De vibrer selon ces fréquences transformatrices en vue de notre libération à partir d'un mental, Mercure en taureau, outil en taureau, et moyen de cette transformation qui part en effet de cette tête, Mars en bélier, pour une grande créativité sur tous les plans, pour que le flot de la vie, de l'énergie vitale, spiritualisée, axe Scorpion-Taureau, nous permette d'emboîter le pas à l'élévation vibratoire de la Terre-planète. Mercure, le messager des dieux, est Dieu de la médecine. Il nous propose la voie du soin, la voie de la guérison, aidé par Chiron en bélier, en passant par des prises de conscience liées à la place de notre mental, de nos pensées et émotions. Des prises de conscience sont nécessaires. Le monde du mental, des idées, est sans dessus-dessous. Il est troublé. L'ombre est sous-jacente et la mise en lumière est indispensable. De quoi devons-nous nous défaire, nous détacher? Le mental et les croyances qui l'agitent sont en ligne de mire. Mercure, voyez la présence et l'importance de Mercure pour cette nouvelle lune. Pluton, comme je le disais tout à l'heure, est un des 2 maîtres du Scorpion où se trouve le nœud sud, axe Scorpion-Taureau, nœud nord en Taureau. Il nous pousse à la transformation de notre mode de pensée. Notre mental doit vivre, éprouver la métamorphose, doit expérimenter. Le nœud nord est en Taureau, doit travailler à une métamorphose véritable, authentique, car les processus de fonctionnement qui sont les nôtres se matérialisent. Taureau. Donc nous avons ici une symbolique puissante. Nœud nord, Uranus, Uranus octave supérieure de Mercure, Mercure rétrograde en Taureau, planète maîtresse de cette nouvelle lune, donc créer notre vie sur tous les plans sur Terre et effectivement à travers notre mode de pensée, nos croyances. Comment transformer ces croyances? Comment transformer ce mental, cet outil véritablement indispensable, mais en même temps en être le maître, contrôle du mental, Mercure en Taureau, la maîtrise du mental, parce que le mental doit être un outil, il est en Taureau, mais il ne doit pas être notre maître. C'est nous qui devons être le maître de notre mental, afin qu'il soit un véritable outil, un bon outil au service, à notre service, mais qu'il ne soit pas source de toxicité. Nous avons Neptune qui est au carré du Gémeaux. Neptune en Poisson, Poisson carré du Gémeaux. Donc, vous voyez combien cette nouvelle lune peut nous donner des pistes à travailler. La lune noire, elle, est en Cancer, planète maîtresse, la lune. Nouvelle lune en Gémeaux, tout nous ramène à Mercure rétrograde. Il est ici difficile donc de se détacher. La lune noire est en Cancer, de se défaire. Notre imaginaire est fécond, mais de quoi se nourrit-il? Lune en Gémeaux, Mercure en Taureau rétrograde. De quoi notre pensée, notre imaginaire se nourrissent-ils et ainsi nous poussent à entretenir de fausses croyances? Neptune en aspect à Mercure, Neptune en Poisson, au carré du signe des Gémeaux. Donc là, il peut être difficile de se détacher. Vous aurez peut-être des moments face à une situation, des difficultés à vous détacher, se détacher d'une situation, d'un travail, de quelque chose, de quelqu'un. Cela renforce le travail à engager lié à Mercure rétrograde en Taureau, conjoint au nœud nord et à Uranus. La nécessité de s'émanciper, de se libérer, de se détacher, de transformer, d'opérer l'action transformatrice, de redonner du sens. Jupiter-Mars, nouvelle lune, sextile conjonction Mars-Jupiter. Redonner du sens à certains domaines de notre existence. Un sens
empreint de nouvelles valeurs, de valeurs rénovées. Uranus en taureau, Vénus en taureau, nœud nord en taureau. Il est possible que vous soyez donc sollicité, que vous ayez des contacts, que vous rencontriez des situations qui vous demandent de réinterroger votre mode de pensée. Et je répète, les émotions qui sont liées, donc les croyances profondes, voire transgénérationnelles, qui vous habitent. Ce sera la clé d'une libération face à des liens intérieurs que vous avez nourris à travers le temps. Mercure, ici au carré de Saturne, nous propose d'accéder à une compréhension plus profonde de ce que nous vivons. Il faudra donc être attentif au trop-plein de rumination, Mercure rétrograde en taureau. Des peurs et des obsessions seront réactivées et pourraient vous pousser à être sur la défensive, car trop accroché à des sécurités, des attaches, des repères qui pourraient être des freins à l'expansion, à l'évolution, à la création de nouveaux projets. L'émotion sera à la fois l'allié, mais aussi la source de panique. Neptune sextile Mercure sera alors un levier pour, au travers de subtiles intuitions, nous laisser guider. Au niveau plus concret de ces énergies, il peut y avoir des freins, des retards au plan personnel, des clauses de contrat examinées en 2 fois, des déplacements reportés, des erreurs d'appréciation dans les achats. Ce sont des moyens qui nous sont offerts pour prendre conscience d'erreurs possibles, de façon de faire parfois inadaptées, inappropriées, de corriger certaines erreurs de fonctionnement, de pensée, et ne pas responsabiliser les autres. Responsabiliser les autres ne sert pas à nos prises de conscience, ni d'ailleurs l'autoculpabilisation, qui est contre-productive. Il s'agit juste de mettre les outils qui nous sont proposés au service de notre évolution. Mercure en taureau, Mars, Jupiter, sextile, nouvelle lune. Bon travail de nouvelle lune. À très bientôt. Merci pour tous vos messages. Et je mets sous la vidéo l'adresse mail où vous pouvez me joindre pour éventuellement des consultations liées à donc révolution solaire, transit ou l'étude de votre thème natal sous l'angle donc de l'astrologie d'évolution. À très bientôt. Merci encore à vous. Au revoir.